Les cours et tribunaux du Mali ont fait leur rentrée hier, 7 décembre 2023. C'est un rendez-vous annuel qui marque le démarrage des activités judiciaires au niveau des cours et tribunaux. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. On en parle dès le début de ce journal. Coopération Mali-Chine, une délégation de haut niveau est actuellement en mission à Beijing avec les responsables de la société Exim Bank. Ils ont échangé sur le financement au Mali de nouveaux projets structurants dans les domaines de la production énergétique, la navigabilité, entre autres. Vendredi 8 décembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Dans ce 13h, la rentrée des cours et tribunaux est effective depuis hier pour le compte de l'année judiciaire 2023-2024. La grande famille judiciaire au complet a fait le déplacement à la Cour suprême pour ce rendez-vous annuel qui marque le démarrage des activités judiciaires au niveau des cours et tribunaux. Une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a mis l'accent sur la sanction de la justice qui dissuade les éventuels malfaiteurs avant de féliciter la grande famille judiciaire. Sira Bachili nous retrace le film de la cérémonie avec la synthèse du discours du président de la transition. Suivons. L'alarme sonne pour les cours et tribunaux. Le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, premier magistrat, le colonel Assimi Goïta, vient l'activer à la plus haute juridiction du Mali, la Cour suprême, signe du démarrage de toutes les activités judiciaires au titre de 2023-2024. Début d'un cérémonial particulier. Et la Cour signe son entrée avec à la tête le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, colonel Assimi Goïta. Et à l'appel du Mali, la République se met debout. La parole est donnée au président de la Cour suprême pour camper le décor et faire le bilan de sa juridiction pour l'année écoulée. 3 autres interventions ont suivi, parmi lesquelles celle du rapporteur général avec une remarquable voix féminine pour l'une des rares fois dans la grande famille judiciaire. Les discours du procureur général de la Cour suprême et du bâtonnier sur le thème et le redressement de la justice ont bouclé cette série. Place à présent à la réponse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a d'abord attiré l'attention sur le thème justice et citoyenneté dans le Mali nouveau. Un Mali débarrassé des pesanteurs nuisibles à son développement. La justice est un pilier important puisque dissuasive. Ce thème s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'ère de notre pays qui veut sortir des crises multidimensionnelles qui affectent son développement. Le constat est que tout effort de développement qui ne tient pas compte du capital humain est voué à l'échec. Une bonne justice permet à la population de prendre conscience de ses devoirs civils au regard du rôle pédagogique des décisions de justice. Nous constatons une incompréhension entre la justice et les citoyens. Ces derniers ont, à tort ou à raison, une certaine appréhension de la justice et du système judiciaire. Comme tout système, la justice doit être continuellement améliorée pour corriger les tares, mais aussi pour veiller à ce que les citoyens soient de bons citoyens. Le président de la transition est revenu sur une dizaine de recommandations des Assises nationales de la refondation, comme l'ouverture aux citoyens de la Cour constitutionnelle, le rapprochement des administrations judiciaires, des populations, l'effectivité de la médiation pour désengorger les maisons d'arrêt. Toutes ces recommandations, les Assises ont connu un début d'exécution et certaines ont été exécutées comme l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023. Depuis un certain temps, le gouvernement a déployé des efforts pour rendre opérationnelles les juridictions nouvellement créées et améliorer les conditions de travail et de vie du personnel judiciaire grâce à l'augmentation du budget alloué à la justice.
Les efforts et les réformes vont se poursuivre pour une justice capable de lutter efficacement contre les maux qui minent notre développement. Et le chef de l'État de rappeler que le Mali fait face au terrorisme qui constitue une grande menace pour la paix et la sécurité. Notre pays fait face au terrorisme qui constitue l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationale. La lutte implacable que nous menons contre ces fléaux commence à produire des résultats que nous attendons maintenir jusqu'à l'éradication définitive du mal. Nous rappelons à tous les membres du personnel judiciaire, leurs sacerdoces, et nous invitons les citoyens à respecter leurs devoirs de citoyens en respectant les lois de la République et en œuvrant pour une justice indépendante. C'est le lieu d'engager la justice à trouver des réponses juridiques nationales adéquates qui mettent fin à l'impunité dont pensent bénéficier certains criminels. Je le réitère à la justice, mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la croisade contre le terrorisme, la délinquance financière, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. La corruption, une plaie de l'administration publique qui gangrène. Il faut la soigner en rendant justice, car comme le dit l'adage, l'absence de justice est une banalisation du mal. La lutte contre les pratiques néfastes en matière de marchés publics, comme les surfacturations, les conflits d'intérêts, les concussions des fonctionnaires et la corruption sera désormais renforcée par le projet de code pénal et de code de procédure pénale en cours d'examen. La traque des délinquants financiers va continuer aussi bien au niveau du pôle judiciaire spécialisé qu'au niveau du cabinet d'instruction de la Cour suprême. Je garde l'espoir que notre justice, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, saura relever les défis liés à l'assainissement des finances publiques et au redressement du secteur économique. Le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a enfin félicité les différents intervenants avant de souhaiter une excellente année de travail et de réussite à la grande famille de la justice malienne. Opportunité d'échange direct avec les pouvoirs publics, l'on aura retenu une audience genrée, riche de contenu, au goût d'un vrai cours magistral où tout le monde trouvait son compte, universitaire et profane en matière de justice. Vous l'avez entendu, cette audience était l'occasion pour les membres de la famille judiciaire de rendre compte de leurs activités. Aussi, avec les avocats, ils se sont prononcés sur le thème, à savoir la justice et la citoyenneté dans le Mali nouveau. Des interventions suivies par Abdoulaye Sako et Harouna Diarra. Salle de 1000 places de la Cour suprême de Bamako. En ce jour de rentrée pour la famille judiciaire, tous les détails ont été minutieusement réfléchis. La disposition des chaises qui met les invités à la même hauteur ou au même pied d'égalité traduit la volonté de la justice malienne de se rendre accessible et équitable pour tous les citoyens. Les acteurs le savent mieux que quiconque, justitia omnibus, ou en d'autres termes, une même justice pour tous est le pilier essentiel d'un état de droit et d'une société équitable, car justice et paix s'élancent fraternellement au quotidien. Le thème est évocateur, en ce sens qu'il rappelle combien l'état de fonctionnement de notre appareil judiciaire pose question de nos jours pour nos concitoyens, qui continuent de douter, à tort ou à raison, de l'impartialité de la justice et espèrent une justice capable de répondre rapidement à leurs préoccupations et à leur soif de justice. La nécessité de l'adaptation de la justice aux exigences d'un Mali nouveau et à l'avènement d'un citoyen nouveau ont donné naissance à un contexte nouveau dans notre pays. Pour un Mali nouveau, il faut une justice à laquelle les citoyens ont confiance et des Maliens qui connaissent leurs droits mais aussi s'acquittent de leurs devoirs. Et pour faire de cela une réalité, le ministère public fait une série de recommandations. Citoyens et justiciables, il convient de notre point de vue de s'organiser en structure de veille citoyenne au fin de chercher à connaître davantage la justice de notre pays, y contribuer à son bon fonctionnement
y apporter aux besoins des critiques constructives côté acteurs de la justice. Une dose plus élevée de conscience professionnelle devra être apportée, associée à une stratégie de formation continue, ponctuelle et soutenue, dont il convient d'assurer le suivi et l'évaluation. Un mot à l'adresse de M. le bâtonnier, ainsi que de l'ordre des avocats, qu'il me soit permis d'en appeler à apporter davantage de soins dans vos rapports avec vos clients, dont certains en arrivent à se sentir complètement abandonnés. Ce n'est pas en plein vol, mais en pleine course. Très vite, cette audience solennelle a pris les allures d'un procès. En réponse au réquisitoire du procureur général, le bâtonnier de l'ordre des avocats, dans sa plaidoirie comme au prétoire, a sollicité à son tour la collaboration des magistrats. Car selon lui, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, même si des progrès ont été réalisés. Mesdames et messieurs les hauts magistrats de la Cour suprême, aidez-nous définitivement à avoir des arrêts pilotes, c'est-à-dire des arrêts de référence, inscrits dans les marbres de la légalité, en termes de boussole pour tous les praticiens du droit. Nous vous en conjurons. Aidez-nous. Que faut-il entendre par le Mali nouveau? Ou en langue vernaculaire bambara, que signifie le vocable Mali courroie? Je répondrai que c'est le Mali débarrassé de toutes les pesanteurs nuisibles à son développement et au bien-être des populations. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer au nom de l'ensemble des avocats du Mali et à mon nom personnel toute notre profonde gratitude pour avoir honoré le décaissement des fonds relatifs aux travaux d'achèvement de la maison de l'avocat. Soyez-en remerciés. Vous me permettrez également de remercier le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le secrétaire général de son département, tous les anciens bâtonniers et les conseils de l'ordre successifs qui ont fait de l'achèvement de ce joyau architectural une priorité. Je remercie tous ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à la construction de notre maison. La rentrée judiciaire est l'occasion pour le président de la Cour suprême de dresser le bilan des activités réalisées durant l'année judiciaire écoulée et de faire des projections. Au cours de l'année 2023, le parquet général de la Cour suprême a reçu 659 dossiers civils et criminels. Il a traité 645 dossiers et 14 dossiers sont en instance, soit 578 dossiers civils sur 584 et 67 dossiers criminels sur 75. J'exhorte les acteurs des ordres judiciaires et administratifs à l'application rigoureuse du nouveau code domanial et foncier, seul moyen efficace pour dissuader les spéculateurs fonciers et épargner les justiciables et les citoyens de procès interminables. Dans le cadre du partenariat de la coopération Sud-Sud, les bases d'une coopération féconde entre la Cour de cassation du Burkina Faso et de la Cour suprême du Mali ont été jetées. Nous envisageons également, plaise à Dieu, au cours de l'année 2024, l'opérationnalisation du service de documentation et d'études dans le but d'assurer la traçabilité de la production juridictionnelle pour faciliter l'élaboration d'arrêts de qualité et, partant, la mise en place d'une jurisprudence accessible à tous, dans tous les domaines juridiques. L'adoption de la nouvelle Constitution est venue renforcer le pouvoir judiciaire et augmenter les attributions de la Cour suprême avec la suppression de la Haute Cour de justice. Cela va entraîner une grande sollicitation des chambres civiles d'instruction de l'institution. En termes de préoccupation, il convient de souligner qu'en raison de l'opérationnalisation de la Cour des comptes consacrée par la Constitution du 22 juillet 2023, nous attendons inlassablement l'adoption du projet de loi portant modification de la loi 054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature en vue de prendre en compte le juge des comptes, ce qui consacrera le statut unifié des corps de la magistrature, de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif et de l'ordre des comptes.
Les dés sont ainsi jetés. La balle est maintenant dans le camp des acteurs judiciaires et des citoyens maliens. Rendez-vous à la rentrée prochaine. Les membres feront l'état des lieux devant l'œil vigilant du président du Conseil supérieur de la magistrature. L'atelier de haut niveau sur la 4e République a démarré hier après-midi à Bamako. Après son adoption et sa promulgation par le président de la transition, l'heure aujourd'hui est à l'appropriation de la nouvelle constitution. Prennent part à cette rencontre des hommes politiques, des membres de la société civile et des responsables des institutions et de la République. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Compte rendu à Lucien Touré. Après son adoption à plus de 96% par les citoyens maliens, l'heure est à présent à l'appropriation de la nouvelle constitution pour mieux la vulgariser. Le gouvernement a réalisé là une partie de sa mission. Avec l'appui de ses partenaires, il compte à présent la rendre accessible à tous. Et pour cela, notre pays peut compter sur ses partenaires techniques et financiers. Le PNUD s'engage à apporter son soutien au gouvernement pour réussir l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles. Le PNUD s'engage totalement à apporter au Mali tout l'appui nécessaire pour accompagner vos efforts dans l'agenda des réformes et des élections à venir. Notre présence ici, avec nos partenaires, témoigne de l'importance accordée au partenariat avec le Mali dans ses efforts de conduite de sa propre refondation. Avec cette nouvelle constitution, le constituant malien a envisagé une gouvernance globale qui mettra le citoyen au cœur de toutes les politiques. Le présent atelier, qui est le premier d'une série que nous comptons tenir sur le même thème dans un certain nombre de capitales régionales du Mali, a pour objectif principal de mobiliser les acteurs sociopolitiques et institutionnels pour jouer pleinement leur partition dans le processus de co-construction de notre pays par l'événement du Mali-Pourra. Pour ce faire, nous avons choisi des panélistes de haut niveau pour faciliter l'atteinte des objectifs de mobilisation des Maliens à travers des débats et échanges utiles au processus de refondation de notre pays. Ils seront appuyés de modérateurs tout autant qualifiés. Les autorités de la transition ont frayé la voie à travers l'édiction de 2 triptyques. Le premier, qui a bénéficié de l'onction constitutionnelle, traite les 3 principes qui guident l'action publique de l'État. Il a été complété par un second triptyque, celui des 3D, défense, diplomatie et développement. Vous l'aurez constaté, la vision 3D des autorités de la transition a l'avantage d'être en plus conforme au sens technologie du cycle dans certaines mesures. En effet, cette vision est large, elle a de la hauteur, elle a beaucoup de profondeur, elle est décomplexée et surtout casse les codes de gouvernance partisans. Le train des réformes est ainsi arrivé à un nouveau quai. Il y a encore du temps et de la place pour tous. Chacun à son niveau devrait se montrer volontaire dans son engagement citoyen et patriotique. Nous voici donc à un autre quai, un autre arrêt du train de la refondation, un autre moment où le Mali continue de faire face à des défis importants et vitaux, aussi bien au plan national qu'international. Fort heureusement, mesdames et messieurs, notre pays est en train de relever progressivement les différents challenges avec des victoires enregistrées depuis le début de la transition. Je suis heureux de vous voir mobiliser pour le présent atelier qui se tient dans un postulat favorable à la mobilisation des Maliennes et des Maliens pour la 4e République à travers notamment, premièrement, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance par les organisations syndicales dont je salue ici le sens de l'intérêt général et du sacrifice. 2. La reprise en main par les autorités de la transition des secteurs de souveraineté de gestion efficace et efficiente. 3. Les choix autonomes des partenaires stratégiques pour la défense
des intérêts du Mali. 4. L'édiction de lignes directrices à travers le triptyque qui gouverne l'action publique. Cet atelier sur la 4e République ouvre la voie à une série d'ateliers dans les régions afin de mieux contribuer à asseoir les fondements de notre pays. Séance plénière, les membres du Conseil national de transition ont examiné et adopté 3 projets de loi intéressant la vie de la nation. Il s'agit de la loi portant statut des experts judiciaires au Mali et celle portant création de l'inspection de la jeunesse et de la construction citoyenne. Mais le clou de cette séance plénière a été l'adoption de la première partie de la loi des finances pour l'exercice 2024. Le point avec Arju Matina et Alou Bekone. L'environnement économique international n'étant pas favorable, malgré les difficultés, le budget du pays augmente d'année en année. Ainsi, les membres du Conseil national de transition, lors de la présente plénière, ont adopté à l'unanimité des membres présents dans la salle avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention, la première partie du budget 2024. Un montant conséquent qui permettra de booster tous les secteurs de développement du pays. Ça ouvre la voie à la mise en œuvre d'un budget qui est effectivement ambitieux et qui veut réduire les difficultés des Maliennes et des Maliens et qui veut avoir un pays qui va vers l'émergence. Pour l'exercice 2024, nous avons constaté qu'il y a une amélioration dans tous les secteurs pourvoyeurs de recettes et qu'in fine, en 2024, les prévisions de mobilisation des ressources se situent aux alentours de 2390 milliards. Ça, c'est la mobilisation des ressources. Nous avons des charges à supporter. Ces charges se situent à tous les niveaux. Quand on essaie d'estimer les prévisions de charges de dépenses pour 2024, nous avons un budget total de 3070 milliards 477 millions de francs CFA. Constaterez aisément qu'il y a un gap qui sera absorbé par le ministre de l'économie et des finances qui se situe dans l'ordre de 686 milliards. Si l'adoption de la première partie du projet de loi portant loi des finances du budget 2024 a fait l'objet d'énormes débats lors de la plénière, par contre, ça n'a pas été le cas pour le projet de loi portant création de l'inspection de la jeunesse et de la construction citoyenne. À l'unanimité, les membres de l'organe législatif ont donné leur quitus pour la mise en œuvre du projet. Les honorables membres du CNT nous ont fait un grand honneur et une grande confiance en nous permettant de créer l'inspection de la jeunesse et des sports et de la construction citoyenne. Et cela va nous permettre à ce stade aujourd'hui d'avoir un mécanisme de contrôle interne pour permettre à nos départements de s'améliorer. Parce qu'à ce stade aujourd'hui dans le Mali-Croix, et surtout nous dans notre département, il est important d'avoir une gouvernance locale qui est saine. Et cela, nous allons nous faire appuyer justement par l'inspection. C'est un outil dont le ministère avait besoin. Le ministère avait besoin de cet outil-là pour non seulement améliorer les services, contrôler, aussi conseiller les travailleurs de ce service-là. La proposition de loi portant statut des experts judiciaires était devant les membres du CNT pour adoption. Cette loi proposée par Ladi Dambélé, membre du CNT, permettra de réorganiser la fonction d'expert judiciaire dans notre pays de manière qu'elle soit plus formelle et efficace. Et c'est avec satisfaction que la proposition de loi a été adoptée devant le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, qui représentait son collègue de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. L'expertise judiciaire n'est pas aussi connue au Mali et que cette loi, la loi datait de 88. Donc la loi était désuète. Donc ça ne répondait plus aux besoins de l'évolution actuelle. Donc je l'ai proposé et avec l'assentiment du ministère de la Justice et qui m'a beaucoup aidé pour que ça puisse aller très vite. Ça va servir à la rapidité de la distribution de la justice, du droit. La suite de cette session d'octobre 2023 du Conseil national de transition se déroulera le 14 décembre prochain et il sera question lors de cette plénière l'adoption de la deuxième partie du budget 2024.
La société Exim Bank de Chine entend accroître son assistance au Mali à travers le financement de nouveaux projets structurants dans les domaines de la production énergétique, la navigabilité, entre autres. Assurance donnée ce jeudi par le vice-président de Exim Bank de Chine lors d'une rencontre avec la délégation de haut niveau en mission actuellement à Beijing. Maliens et Chinois ont apprécié l'intervention de cette institution financière internationale au Mali. Envoyés spéciaux Oumarka Traoré et Mamari Kone. 3 membres du gouvernement à Beijing pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et la Chine. La société Exim Bank de Chine ouvre ses portes à la délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur instruction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La rencontre avec le vice-président d'Exim Bank de Chine s'est tenue dans une grande atmosphère de confiance et a permis à Maliens et Chinois de faire l'état de la coopération de cette grande institution de financement des projets structurants qui interviennent dans plusieurs pays. Les discussions aujourd'hui ont porté non seulement sur l'état de la coopération que nous avons trouvé au BOFIX, et nous avons également lancé les perspectives pour l'avenir. Nous avons soumis certains projets de production d'énergie à partir de barrages, à partir de l'énergie solaire. Nous avons également proposé le financement de certains projets dans le domaine de l'industrie minière également. Nous avons proposé des projets de navigabilité et le Exim Bank s'est dit très intéressé par ces projets et nous a demandé de les soumettre pour un financement très prochain. Donc nous avons trouvé des terrains d'entente et nous avons trouvé en tout cas un partenaire sûr qui est prêt à nous accompagner encore sur des taux rares aujourd'hui, des taux constitutionnels sur le financement, ce qui est extrêmement rare. Exim Bank de Chine apprécie les indicateurs macroéconomiques de notre pays. Exim Bank a trouvé également que le Mali a un financement très équilibré de son économie, que le poids de la dette est très équilibré, et que le Mali ne s'est pas engagé dans des voies qui pourraient compromettre aujourd'hui l'appui de ces structures financières internationales. Et Exim Bank continuera à être un partenaire bilatéral fort pour le Mali. Donc nous sortons très satisfaits de ces entretiens. Entre la société Exim Bank de Chine et le gouvernement du Mali, c'est une longue histoire avec des résultats concrets. Donc le Mali a un partenariat avec Exim Bank qui date de plus de 20 ans. Et nous avons 9 projets qui ont été essentiellement financés par Exim Bank. Et aujourd'hui, nous avons un encours de plus de 238 milliards de francs CFA que nous avons avec Exim Bank à travers le financement de beaucoup de projets comme le barrage de Gouina qui est réalisé avec d'autres pays de la sous-région, le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons Soukala et Nsoukala, nous avons le projet du numérique. En vue de garantir les financements à venir, les experts maliens et ceux de la société chinoise Sinosur se sont retrouvés pour une mission de travail très fructueuse. La diplomatie et l'industrie s'inviteront dans la visite ce vendredi avec des entretiens prévus avec les ministres chinois des Affaires étrangères et du Commerce. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations sur ORTM1, ce sera à 20h. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.